Morgane Berger, vous êtes le maire de Cognac. Jérôme Sourisseau, vous êtes le président du Grand Cognac et du département de la Charente. Nathalie Clarinck, vous êtes la sous-préfète de Cognac. Tous les trois, vous venez d'inaugurer le salon VSPAC, la 13e édition. C'est le salon des technologies du packaging premium des vins et spiritueux. Quel est votre sentiment, Morgane Berger, après avoir arpenté les allées du salon ? On oublie les soucis dès qu'on rentre dans l'espace 3000. On est là, dans un autre monde, pas coupé du terrain, au contraire, parce que c'est des gens qui travaillent et qui sont quand même sur le terrain et qui vont arpenter de salon en salon et de marché en marché, etc. Il n'y a pas de morosité. Ils sont là, ils arrivent à innover, à créer des liens, des passerelles. Jérôme fait un travail formidable, Jérôme Sourisseau fait un travail formidable pour attirer les entreprises sur notre territoire. Et ici, il y a tout un marché. On peut faire venir son marché, on a des pépites, on découvre des choses. D'ailleurs, c'est ce qui me rend encore vraiment, moi j'hallucine parce que je me dis, mais on a Qu'est-ce qui vous a marqué là, tout à l'heure, par exemple ? Regardez, là, à l'instant, moi je collabore avec Virginie Draonet qui fait des étiquettes depuis des années, des dessins sur les étiquettes. Aujourd'hui, donc elle était cantonnée à faire ça, etc., sur les magnifiques flacons. Et aujourd'hui, elle a créé un cordon avec un bouchon, voilà, sans colle et inviolable. Non mais inimaginable. Il y a 2 ans, c'était les slivers qui étaient, on y retrouve encore les carafes Solentra, carafes lumineuses qui cartonnent aux États-Unis. Ça vient de chez nous. Et donc les gens, les créateurs, les auto-entrepreneurs, les artisans, le savoir-faire, ils sont là où on les attend pas. Donc il faut vraiment travailler en réseau, c'est le maître mot aujourd'hui, c'est vraiment créer du réseau pour justement se sortir un petit peu de cette ambiance morose. Mais arrêtez de parler de morosité, c'est vous qui en parlez. Mais non, mais personne n'en parle cette morosité. Moi je lis ce qu'il y a. Jérôme Sourisseau, vous avez qualifié quand même ce passage de crise historique dans le Cognacet, donc il faut quand même pas être optimiste de façon béate. Mais au contraire, être actif. Combattant. C'est la richesse des spiritueux, je dirais, par rapport peut-être à d'autres régions viticoles. Le cognac, comme les spiritueux, font partie des produits qui se sont toujours renouvelés au cours des siècles, toujours innovés et toujours adaptés aux différents marchés. Quand au XVIIIe siècle, il fallait aller vendre des bouteilles de cognac en Chine, ou aux États-Unis ou en Afrique, il fallait être capable d'innover, de comprendre, etc. Et pour rejoindre ce que disait Morgane Berger à l'instant, quand on parcourt ces stands, c'est qu'on s'aperçoit en fait que c'est sans fin. On pourrait penser que l'innovation, à un moment donné, quoi inventer, et voilà. Et en fait, il y a toujours d'innovation. Et c'est très important parce qu'il faut toujours aller chercher des nouveaux consommateurs. Et je dirais, parce qu'aujourd'hui, les vins spiritueux dans le monde vont mal, la consommation baisse, parce qu'on a trop associé ces produits à les risques de santé et tous ces côtés-là. Évidemment, l'abus est dangereux, il faut condamner tous les abus. Mais la dégustation, le plaisir, la reconnaissance des savoir-faire qu'il y a derrière, à la fois dans le contenu, mais aussi dans le contenant et tout ce qu'on a visité aujourd'hui, c'est ça qu'il faut redonner aux citoyens. C'est pas seulement un consommateur d'un alcool, c'est aussi de percevoir une tradition, un artisanat, une façon de faire humaine, une créativité. Enfin, dans les spiritueux, évidemment, je ferai toujours la promotion du cognac, mais il se crée des spiritueux absolument formidables tous les jours, avec des produits et des mélanges insoupçonnés. Et ça, je trouve que c'est une richesse humaine sans limite. Et c'est ce qui peut aller chercher des nouveaux consommateurs. Et ici, on est vraiment sur le salon du packaging, en fait. Tout à fait. Donc, d'autres ouvertures sont possibles, je dirais. Complètement. Cette histoire que l'on a ici, et c'est important ce salon de le faire connaître et reconnaître, parce que on est le seul endroit, je pense, du monde, très modestement, où vous avez à 30 km à la ronde, toutes les compétences pour créer un spiritueux. Vous n'avez pas besoin d'aller faire les étiquettes à Marseille, les bouteilles à Lille et acheter un bouchon à Berlin. Vous pouvez ici, à 30 km, laisser libre cours à toute votre imagination et trouver tout ce dont vous avez besoin. Et ça, dans le monde aujourd'hui, notamment avec l'éco-responsabilité, le transport des marchandises, etc., de pouvoir tout faire sur place, c'est une vraie richesse. Donc, il faut qu'on le revendique et qu'on le fasse savoir. On peut avoir quelques chiffres, justement. Qu'est-ce que ça représente, la filière cognac, sur le Grand Cognacet, sur la Charente ? Alors, la filière cognac, qui est une aire d'appellation très grande, on dit que c'est à peu près 70 000 emplois directs et indirects, donc c'est extrêmement conséquent, c'est lié à son histoire. Aujourd'hui, évidemment, on sort de 15 années de croissance continue et soutenue, où on a atteint 220 millions de bouteilles. Et moi qui suis un vieux de la région, comme Morgane, mais il est beaucoup plus jeune que moi, il a plus de cheveux blancs. Voilà. À une époque, tout le monde avait peur quand il s'est créé, quand la première entreprise fabricante de la vodka est venue s'installer ici, tout le monde le critiquait en disant ils vont nous prendre les parts de marché de cognac, etc.
Et c'est faux. On a vécu ces dernières années plus de 220 millions de bouteilles de cognac, des millions de bouteilles de vodka partant de cognac, d'autres spiritueux, du gin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont apparues qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans. Et on avait parallèlement une croissance du cognac historique. Donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et nous, au niveau du développement économique, c'est important parce que c'est de l'emploi, c'est de l'activité, c'est des salariés qui viennent dans le territoire. Donc on a besoin de développer tout ça. Alors le cognac, lui, évidemment, est en crise difficile, un peu plus sévère que les spiritueux dans le monde parce qu'on a fait l'objet de chantage, de taxes. Quelle est la raison, en fait? Ce qui est terrible, c'est que les Français ont oublié que le cognac fait partie de leur ADN. Et dès qu'on veut embêter la France, partout dans le monde, on attaque le cognac parce que c'est le symbole de la France. Et donc, il faut que les Français se réapproprient ce produit historique qui est notre faire-valoir, notre porte-étendard quelque part. Non pas encore pour la consommation abusive, etc., mais une consommation responsable, d'appréciation, en cocktail, etc. Moi, je ferai toujours cette promotion et j'espère qu'on va les reconquérir le marché français puisque le cognac dans le monde aujourd'hui est descendu à 145 millions de bouteilles. C'est grosso modo ce qui se vendait en 2010. Donc on a annulé quasiment 15 années de croissance. Et donc... bon, il va falloir retrousser les manches. Alors, pour faire face justement à cette nouvelle donne, est-ce que l'État, madame, en tant que sous-préfète, a des dispositifs qui peuvent venir en aide, soutenir en tout cas cette filière? Alors, au niveau de l'État, bien évidemment, on soutient la filière. On soutient déjà par la relation au niveau départemental qu'on peut avoir avec le niveau national pour faire valoir notamment les enjeux, les contraintes et tout l'écosystème qui est aujourd'hui en souffrance. Pour autant, cette période qu'on est en train de traverser, il faut aussi la voir comme une opportunité d'innover, une opportunité de créer de la solidarité au sein même de la filière. Et je pense que quand on voit les différents acteurs, on est vraiment dans cette dynamique qui est en train de se créer et qu'on a envie de voir accélérer. Tout à fait. Alors bien évidemment, l'État intervient à plusieurs titres. On pense souvent à l'aide financière de l'État. Des aides financières, il y en a encore, heureusement. Je donnerai juste un exemple. France 2030 régionalisée, c'est 13 millions d'euros pour la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui sont mis sur la table pour des projets d'innovation, des projets de filière, et on rentre tout à fait dans ces dispositifs-là. Après, pour autant, l'État ne peut pas faire à la place d'eux. L'État est là pour accompagner les professionnels, accompagner le monde économique, accompagner les territoires et les acteurs du territoire à développer et à faire en sorte qu'on aille vers une diversification et finalement qu'on crée de l'innovation, qu'on crée de nouveaux produits, de nouvelles filières, de nouveaux marchés. Après, l'État, on intervient aussi au travers de tous nos opérateurs de l'État, donc notamment la BPI, la Business France, qui peuvent venir en soutien, créer pareil des accompagnements. La semaine dernière, monsieur le préfet a réuni les acteurs économiques pour travailler sur les sujets de l'export, donc les sujets de l'export avec la team France Export, Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit bien qu'on a énormément d'acteurs et d'organismes qui peuvent venir soutenir les projets qu'on pourra voir se développer sur le territoire. L'offre du Grand Cognac et du département vient en complément finalement des offres que la région a faites au niveau, enfin je parle des offres d'aide, c'est ça? Vous avez travaillé en collaboration avec la région? On a mis en place un plan d'action où l'objectif, c'est pas de faire à la place d'eux, de pas faire deux fois, mais plutôt d'essayer de compléter les trous dans la raquette. Voilà. Donc, il y a le premier axe, c'est essayer de maintenir la tête hors de l'eau pour les entreprises. Donc, c'est en partenariat avec le tribunal de commerce, avec les banques. C'est également des possibilités de mettre en chômage partiel, en chômage technique, également de mettre en formation des salariés pour diminuer la masse salariale. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est de la diversification, interne, externe. Interne, j'ai des machines, j'ai des compétences. Quel autre marché je peux aller chercher? Donc là, on accompagne sur des appels d'offres, par exemple, ou alors sur des reconversions de machines, des reconversions de compétences. Et là, la région intervient, donc on est en complément. Ou en externe, c'est plutôt d'aller chercher d'autres marchés. On a ici, ce que je disais, donc toutes les entreprises avec des vrais savoir-faire sur l'agroalimentaire, sur les étiquettes, sur des packaging très particuliers. Et donc, c'est d'aller sur d'autres marchés de spiritueux ou de produits agroalimentaires divers. Le lait, il y a quelques expérimentations pour accompagner sur des packaging innovants autour du lait, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on essaie d'accompagner. Et le dernier, on est au cœur du système. C'est une sorte de
de tourisme d'affaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des entreprises cognaçaises qui reçoivent des clients. L'idée c'est que quand un client vient ici, il ne repart pas sans connaître l'étendue des compétences disponibles dans le territoire. Voilà, qu'il ne fasse pas juste l'aller-retour pour son bouchon ou pour quelque chose en particulier, mais que tant qu'à faire, on lui vante l'ensemble des compétences disponibles ici. Morgane Berger, c'est à ce niveau aussi que la mairie peut s'engager, c'est-à-dire développer au niveau touristique l'attraction du territoire ? Oui, bien sûr. Ce que disait Jérôme Sourisseau est intéressant et on travaille de pair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas travailler chacun de son côté en silo. Donc, quand l'agglomération initie une initiative ou quand la ville va initier une initiative, franchement, on en parle. Le bien commun, il est là. On a un ADN commun. On veut aller chercher les touristes. On a des projets. On travaille en synergie. Concrètement, par exemple, là, par exemple, regardez sur la labellisation de la ville pour passer en station touristique. On le fait avec l'aide de l'agglomération. Quand on veut redynamiser ou revaloriser l'image, par exemple, de François Ier, qui est né à Cognac, roi de France, etc., la ville ne peut faire tout seul. L'agglomération fait le colloque autour de François Ier, un colloque universitaire de chercheurs, etc., avec des grandes œuvres et des grandes pièces autour de le musée géré par l'agglomération. Donc, on travaille. Il n'y a rien qui nous sépare, parce que l'objectif, il est commun, c'est faire connaître notre territoire, valoriser nos pépites, valoriser notre histoire, valoriser nos savoir-faire. Enfin, l'étendue est immense, il nous faudrait 3 vies pour faire ça. Et on va le faire. Je vais vous demander un petit mot de conclusion, chacun. Madame ? Moi, juste, je souhaite que ce salon qu'on a inauguré tout à l'heure soit vraiment l'occasion de concrétiser plein de projets pour le territoire de demain et faire valoir nos savoir-faire locaux. Ce sont des conclusions positives en fait. Énormes, bien sûr, il faut. Monsieur, on sait que ça va pas rebondir comme ça en quelques mois, donc moi je donnerai rendez-vous au salon de l'année prochaine, dont la notoriété doit encore augmenter. On doit aller chercher des visiteurs vraiment au niveau national, voire international, pour que les personnes viennent voir. On a aujourd'hui quand même 25% des exposants qui sont de l'international, donc on commence à monter. C'est reconnu comme un lieu pas très grand salon par rapport à d'autres salons internationaux, mais avec une vraie expertise et des choses un peu uniques. Et il faut qu'on le fasse savoir pour donner rendez-vous en 2026 et qu'on ait encore un salon encore plus important. Morgane Berger. Et c'est dans ces moments de crise qu'il faut savoir se réinventer. Au-delà de ces 20 mots, je pense que tous ces professionnels-là le montrent. Il y a encore de l'espoir, et il y a encore l'envie d'aller chercher des nouveaux marchés, d'être roi dans son royaume, de faire connaître la destination Cognac, la destination Charente. Voilà. Donc il y a encore plein de choses. Donc appuyons-nous sur ces bases-là. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous. À bientôt. Merci. Merci.